Aujourd'hui, il y a beaucoup de mises à jour intéressantes en provenance de la direction de Koursk. Ici, les forces spéciales ukrainiennes ont frappé en profondeur dans les forêts de Belgorod, bien derrière les lignes russes. En utilisant les forêts, la météo et une planification astucieuse, les forces spéciales ont habilement échappé à la détection russe, ne laissant aucun moment de répit aux forces russes. L'objectif des Ukrainiens dans cette zone est de fixer les Russes et d'épuiser leurs réserves dans les secteurs du front de Koursk et de Belgorod. De cette manière, les Ukrainiens pourraient empêcher les Russes de redéployer leurs forces, les maintenant sur place et gagnant un temps précieux pour les Ukrainiens qui combattent dans l'est de l'Ukraine afin de se préparer et de vaincre l'offensive d'été russe. Pour y parvenir, les Ukrainiens maintiennent une pression constante sur les Russes le long et derrière la ligne de contact, forçant les Russes à maintenir leur présence à Belgorod et à Koursk pour éviter de nouvelles incursions ukrainiennes sur le territoire russe. Pour fixer les forces russes le long de la frontière, les Ukrainiens emploient des unités de forces spéciales qui possèdent une immense expérience acquise lors des combats passés dans le saillant de Koursk, ce qui leur donne une connaissance de leur adversaire et du terrain. Les raids des forces spéciales ukrainiennes font face à plusieurs désavantages, principalement causés par les drones de reconnaissance russes. Les drones de reconnaissance russes patrouillent intensivement la zone frontalière, en particulier ceux équipés de caméras thermiques capables de détecter les soldats à travers les buissons et les arbres. Cependant, la disponibilité des drones à imagerie thermique est limitée, ce qui oblige les Russes à les utiliser avec parcimonie. Si les Russes les font voler pendant la journée, les Ukrainiens peuvent contrer les drones russes en envoyant leurs propres drones kamikazes FPV contre eux. De plus, les opérateurs des forces spéciales ukrainiennes ont prouvé qu'ils étaient capables d'abattre les drones russes simplement avec leurs fusils. Cela rend risqué pour les Russes d'exposer leurs précieux drones à imagerie thermique pendant la journée, lorsqu'ils sont les plus facilement repérables. En conséquence, les Russes utilisent principalement leurs drones thermiques la nuit, lorsqu'ils sont à la fois plus difficiles à abattre et plus efficaces pour repérer les forces ukrainiennes cachées sous le feuillage et dans l'obscurité. Comme les drones thermiques les détecteraient immédiatement, les forces spéciales ukrainiennes opèrent donc en journée. Pour échapper à la détection d'une autre manière, les Ukrainiens attendent des vents forts et de la pluie afin d'empêcher les drones russes conventionnels de les repérer, car la plupart des drones ne peuvent pas voler par mauvais temps. Pour éviter la ligne de vue directe, ils se déplacent ensuite à travers un feuillage dense et des forêts pour se dissimuler des unités russes au sol. Malheureusement pour la défense russe, les soldats russes peu disciplinés restent souvent dans leurs abris pendant le mauvais temps, cherchant à s'abriter de la pluie, ce qui les rend pratiquement aveugles à toute incursion ukrainienne. Les forêts épaisses qui couvrent la frontière, combinées au choix de lancer les assauts pendant de fortes pluies, permettent aux opérateurs ukrainiens de rester indétectés jusqu'à ce qu'ils décident d'engager le combat, leur donnant ainsi l'avantage de la surprise. Des images de combats géolocalisés provenant de la zone montrent comment les opérateurs spéciaux ukrainiens se déplacent prudemment à travers les forêts, marchant lentement pour ne pas être entendus, se mettant à couvert derrière de grands arbres et se fondant dans le terrain pour rester invisibles. À mesure qu'ils s'approchent, le bruit de leurs pas est masqué par la pluie qui tombe sur le sol, sur les arbres au-dessus, ainsi que sur les toits des abris où se cachent les Russes. De cette manière, les Ukrainiens ont pu encercler une position fortifiée russe avant de déchaîner un feu nourri de fusils sur les entrées, prenant immédiatement l'avantage du feu et neutralisant les soldats russes qui cherchaient refuge à l'intérieur. Réalisant aussitôt le caractère désespéré de leur situation et n'ayant aucune issue, tous les soldats russes se sont rendus presque immédiatement, préférant la captivité aux fusils ukrainiens braqués sur eux de tous côtés. Les soldats russes capturés ont ensuite été emmenés vers les positions arrières ukrainiennes, où ils sont susceptibles de révéler des informations sur d'autres positions russes, permettant ainsi aux forces spéciales ukrainiennes de choisir et de préparer leurs prochaines cibles. Globalement, les Ukrainiens maintiennent la pression sur les forces russes dans tout le secteur, les équipes d'élite des forces spéciales jouant un rôle crucial grâce à des raids constants derrière les lignes ennemies. La capture de petites unités russes de cette manière leur permet de recueillir davantage de renseignements, ce qui permet aux Ukrainiens d'identifier non seulement de futures cibles potentielles pour des raids, mais aussi de révéler des positions vulnérables que l'aviation et l'artillerie ukrainienne pourront ensuite détruire. En maintenant les Russes fixés dans ce secteur, les Ukrainiens gagnent un temps précieux pour les forces ukrainiennes sur le front, leur permettant de se préparer et de saper davantage les préparatifs de l'offensive d'été russe, déjà entamée dans plusieurs secteurs importants. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant.
Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.